As-tu besoin d'un graveur laser? Salut! Ici sur la chaîne, je parle souvent de graveurs laser, je présente toutes sortes de modèles, puis je partage toutes sortes de projets. Donc, inévitablement, je me fais poser toutes sortes de questions. Puis la plupart de ces questions-là proviennent de gens, peut-être comme toi, qui ne sont pas encore très familiers avec les graveurs laser, puis qui se demandent si c'est quelque chose dont ils pourraient avoir besoin dans leur atelier. Donc, aujourd'hui, on va revenir à la base. Je vais partir des questions qui me sont le plus souvent posées, puis au fil de mes réponses, j'espère faire un tour d'horizon le plus complet possible de toutes les choses bonnes à savoir pour te permettre de prendre ta décision. Et puis en parallèle avec ça, je vais vous présenter, grâce à un partenariat avec le site www.banggood.com, un graveur laser parfait pour débuter, le A5 Pro Plus de chez Atomstack. Bon, je ne vais pas entrer très profondément dans tous les détails techniques et scientifiques de ce qu'est un laser, mais disons que pour nos besoins, ce qu'on doit savoir, c'est qu'un faisceau laser, c'est un faisceau de lumière super concentré, qui est tellement concentré qu'il transporte suffisamment d'énergie pour graver la surface ou même couper de bord en bord certains matériaux. Puis un graveur laser, c'est une machine qui est capable de générer puis de manipuler ce faisceau laser-là d'une manière à permettre aux utilisateurs de faire un travail utile. Et puis, selon la manière que la machine a de générer puis de manipuler ce faisceau laser-là, il va pouvoir tomber dans une ou l'autre des différentes familles de lasers. D'abord, on a les lasers CO2 qui utilisent un gros tube de verre sous vide. J'ai dit sous vide, mais j'ai parlé un petit peu trop vite. En fait, ce que je voulais dire, c'était scellé. C'est un tube qui contient un mélange de gaz, principalement du CO2, qui donne le nom à ce type de laser-là, mais aussi un peu d'azote. Pour générer un rayon laser qui est envoyé ensuite dans une série de miroirs qui sont montés dans un système d'entraînement qui permet de placer précisément la position du laser sur la surface de travail à tout moment, puis comme ça, d'écrire des trajets pour faire des découpes ou des gravures. Les lasers CO2 ont comme avantage d'être quand même pas mal puissants, puis aussi d'être assez rapides, comme le système d'entraînement, seulement à déplacer quelques petits miroirs. Malheureusement, leur inconvénient, c'est que leur prix est relativement élevé et souvent aussi leur complexité puis leur fragilité en font des choix qui ne sont pas nécessairement les meilleurs choix pour des gens qui débutent. On entend aussi parler des lasers à fibres qui, eux, sont les seuls parmi ceux dont je vais vous parler aujourd'hui qui sont capables d'engraver des surfaces métalliques. Ils utilisent un système à base de fibres optiques pour générer leur laser. Leur inconvénient, par contre, encore une fois, c'est que leur prix est relativement élevé. C'est une assez grosse barrière à l'entrée, donc ce n'est pas nécessairement un choix que je préconiserais pour quelqu'un qui se lance dans l'aventure. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur une famille de lasers super abordable, facile d'approche, facile à installer, puis facile à utiliser, les lasers à diode. Mais dans le cas d'un laser à diode, comme le dit son nom, le laser est généré par une diode qui va être installée à l'intérieur d'un manchon de refroidissement. C'est cet ensemble-là qui va être installé sur un système d'entraînement qui va nous permettre de contrôler sa position pour faire les gravures qu'on veut. Je vais terminer l'assemblage de la A5 Pro Plus que j'ai ici, puis je vous montre ça plus en détail. Donc, comme je vous disais, avec le laser qu'on a entre les mains aujourd'hui, la tête est fixée directement à un petit chariot ici qui est entraîné par un moteur pas à pas qui se trouve derrière ici, qui entraîne une courroie qui permet de déplacer la tête selon l'axe X. Et de la même manière, un autre moteur pas à pas ici entraîne des courroies sur les côtés qui permettent de faire bouger tout l'assemblage du pont de l'axe X dans la direction Y. Pour ce qui est de la direction Z, on doit toujours garder le laser à une distance focale de 2 mm de la surface de travail. C'est une distance qu'on peut obtenir avec cette petite carte-là qui est fournie ici.
Il suffit là, de desserrer la tête du laser, de le faire descendre sur la surface de travail. On retire la petite carte et on est à la bonne distance de notre surface de travail. Je compte plus le nombre de projets que j'ai réalisés sur un graveur comme celui-là depuis que j'ai acheté ma première machine, justement sur le site www.banggood.com. Il y a de ça plusieurs années, là, même avant de commencer à partager des projets ici sur YouTube. D'abord, une possibilité super intéressante pour des gens qui opèrent une petite entreprise, c'est la possibilité de graver leur logo sur leur projet. C'est un peu comme un fer à marquer, mais qui peut marquer une chose différente à chaque fois, selon l'espace disponible ou l'information qu'on veut transmettre. Un graveur 5 watts comme celui-là là, fait un super travail sur le bois, mais aussi sur certains aciers inoxydables, là, tout dépendant de leur traitement de surface. Vous m'avez vu l'utiliser d'ailleurs pour ça quelques fois sur la chaîne. Une autre porte super intéressante qu'un laser comme celui-là va nous ouvrir, c'est la possibilité de fabriquer des objets personnalisés. Par exemple, depuis plusieurs années, je fabrique des trophées pour les honneurs individuels de fin d'année au bureau ou encore des plaques pour souligner les années de service. Le fait de pouvoir faire des petites séries d'un item avec sur chaque exemplaire un nom différent nous donne un avantage certain sur d'autres fournisseurs, en plus de nous permettre de facturer un assez bon prix pour un item qui est somme toute pas hyper compliqué. L'ajout d'une simple gravure sur un bloc de bois comme ça là, en fait un objet vraiment unique. Ça va être difficile de vous le montrer à la caméra, là, mais la précision puis le relief de l'écriture, il donne une allure vraiment professionnelle. On peut aussi faire de la découpe avec ce laser-là, mais on va se réserver ça pour des matériaux assez minces, comme par exemple du contreplaqué de 3 ou 4 mm d'épaisseur. Mais malgré cette contrainte-là, on peut quand même réaliser toutes sortes de projets. Exemple, j'ai fabriqué récemment des aimants pour le frigo que j'ai envoyé à mes membres sur la plateforme buymeacoffee.com. Puis aussi, l'hiver dernier, j'ai fabriqué une boule de Noël spéciale en étageant plusieurs épaisseurs de contreplaqué. Pas du tout. La plupart des lasers sont livrés avec une clé USB qui contient le logiciel de base Laser GRBL. Et si ce n'est pas le cas, c'est un logiciel gratuit qui est super facile à trouver sur le web. Une fois qu'il est installé, c'est lui qui va donner au laser toutes les instructions nécessaires pour contrôler la position puis la puissance du faisceau de lumière. La routine de base est assez simple. On prépare l'image qu'on souhaite graver, soit en la dessinant nous-mêmes dans un logiciel comme Inkscape ou Illustrator, soit en la téléchargeant directement en ligne. Ensuite, on importe l'image dans Laser GRBL, on paramètre la puissance et la vitesse du laser qui vont ensemble déterminer l'allure générale du résultat. On positionne le laser et hop, on démarre la gravure. Petite note de sécurité, il faut toujours porter les lunettes de sécurité qui sont fournies avec le laser parce qu'on ne voudrait pas avoir un reflet de ce rayon-là dans l'œil, à voir ce que ça peut faire sur le bois. Je te laisse imaginer ce que ça peut faire sur une délicate petite rétine. Évidemment, comme dans tout, il y en a pour toutes les bourses. Par contre, un laser 5 watts comme le Atomstack A5 Pro Plus que j'ai ici avec moi se détaille au moment de publier autour de 300 $ canadiens. C'est vraiment avec ce genre de laser-là que je te conseille de débuter. D'abord, ça ne va pas trop te piquer si jamais ça ne fonctionne pas entre vous deux, mais aussi c'est une machine qui est suffisamment capable pour pouvoir se rembourser elle-même avec quelques projets, mais aussi t'aider à bâtir une petite cagnotte si jamais tu veux éventuellement monter en gamme. Tout ça nous amène à la grande question qui est à l'origine de toute notre petite discussion d'aujourd'hui. Bien, si jamais tu as vu quelque chose dans la vidéo qui t'a donné une idée pour améliorer un de tes produits, qui t'a donné une idée pour un nouvel item à offrir ou qui t'a fait faire un petit « Wow! » Je ne veux pas décider pour toi, mais je vois un laser dans ton futur. Maintenant, on parlait d'éventuellement monter en gamme. Alors, si tu veux avoir une idée de ce à quoi on peut s'attendre à l'échelon supérieur, je te propose de découvrir le graveur D1 de chez Xtool, juste ici. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Laisse-moi savoir dans les commentaires si tu décides de faire le saut. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un pouce de like sous la vidéo. À bientôt!